Christian Deville, la marionnette, ça vous est venu quand, vous, comme ça? Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je Tombé. suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça veut dire, plus ou moins. 4 ans et demi. Oula, à peine Oui. marché déjà en marionnette, c'est ça. Oui. Et vous alliez voir un théâtre à ce moment-là, parce que si je comprends bien, c'était pas de famille chez vous. Non, Non, c'est quelque chose qui vous a inspiré non, comme ça. c'est un forain qui s'appelait Monsieur Engels Théâtre de foire, qu'on connaît fort bien. et qui venait au Tiers-Liège. Et mon grand-père m'accompagnant, il me mettait aux marionnettes. Il allait boire son verre, lui, à la terrasse du café Adolphe, juste en face. Donc les traditions n'ont pas beaucoup changé apparemment. Non. Non, déjà à ce moment-là. Et là, vous avez été naturellement pris par la marionnette apparemment. Dès la première séance. Ah oui. Ah oui. Et je les ai vues toutes. Vous vous souvenez encore plus ou moins de votre premier spectacle? Oui, Non. Non, c'est Non, trop loin, non, bien non, sûr. non. Bon. Mais enfin, le style, le spectacle vous plaisait, Oui, vous a capté tout de suite. Ah, ouais. Alors bon, bah, les années ont suivi, et puis alors, on est arrivé. Bah, disons que j'étais vraiment amoureux de ce théâtre de foire et j'ai suivi Engels partout où il allait. Ah oui, d'accord. À l'âge de 5 ans et demi déjà, j'étais à la fête au Tiers-Liège avec lui. Et je lui demandais l'autorisation de faire bada 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 sur le tambour. Et j'ai commencé comme cela avec lui. J'ai eu mon petit théâtre de marionnettes à la Saint-Nicolas. Et je jouais les petits spectacles qu'Engels jouait. Ben oui, parce que bon, c'est ce qu'on connaissait naturellement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, bon, tout jeune, vous avez déjà commencé. Ah oui, je jouais pour mes petits amis dans la cour de chez ma grand-mère. On faisait une petite tente et on jouait les marionnettes là. Et pour vous dire, mon tambour, c'était un tonneau de poudre vide, bien entendu. Je n'avais pas de tambour et on faisait badabada sur un tonneau de poudre vide. Ben oui, Voilà. ça marchait, ça marchait. Ça bien marchait sûr, bien. oui, 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 oui. Alors bon, de fil en aiguille, bon, cette passion vous a gagné davantage. Elle n'a jamais baissé, elle a toujours pris de l'ampleur, ouais. Jusqu'à un moment donné, vous avez agrandi votre théâtre, je suppose, et puis bon. Non, c'est-à-dire que donc j'ai aidé Engels pendant plusieurs années sur les fêtes et la foire. Et un jour à la foire de Liège, j'avais 11 ans et demi à l'époque, mais je connaissais toutes les réparties d'Engels. Et alors, à un moment donné, il me sort quelque chose, j'aurais dû me méfier, mais j'étais enfant toujours. Et il me dit, j'ai un problème de ce diffuseur. Giuso po microfono tre avevo riloghi, mais j'y vais aller au sol, j'y vais router les micros. Alors il est allé dans le théâtre, dans la salle, hein. Et moi j'ai levé le rideau comme on fait d'habitude, boum boum boum, et en avant, la petite cloche, et puis Henri Lotgueil sur la scène, hein, et j'ai présenté le spectacle comme lui le fait, parce que je connaissais ça sur le bout des doigts. Donc ça à 11 ans et demi. Oui. Et il est revenu sur la scène, il m'a fait ça va bien fait, continue. Ouais, naturellement, ça motive quand on est déjà. Et voilà, par la marionnette. baraque était pleine, c'était un samedi ou un dimanche, je ne me souviens pas exactement, mais la baraque était pleine et j'ai joué mon premier spectacle là, devant 120, 130 personnes. Sur la foire à Liège. Sur la foire à Dans le Liège. théâtre de Gaston Engels, Oui. qui était bien connu à l'époque. Hein, c'était une grande guinguette, hein, c'était Oui. déjà imposant. Hein, oui. Alors bon, chez Gaston, vous avez fait une bonne partie de votre carrière. Enfin, votre carrière, je vais dire, vous avez quand même joué beaucoup avec lui. Oui, tout à fait. Jusqu'au temps qu'il arrête en 70. Et puis alors, il n'était pas encore décidé à vendre son théâtre à ce moment-là. Donc il m'a fait quelques marionnettes, il m'a fabriqué quelques marionnettes, il m'a fabriqué mon castelet itinérant. Ouais. Et alors je suis allé faire les Fancifères. Mon premier théâtre dans lequel j'ai joué, c'était grâce à l'institutrice de mon fils qui était en gardienne à ce moment-là. Et on a pris des planches de chantier qu'on a clouées dans les murs, etc. On a mis des rideaux dessus, les rideaux de sa chambre, à elle, à l'institutrice. Vous avez été les chercher les rideaux dans sa chambre. Non. Non, mais c'est pour savoir. Les rideaux de sa chambre, à elle, elle a prêté les rideaux de sa chambre, les tentures plutôt, et alors on a joué les premiers spectacles pour la Fancifère. Ouais. Alors, il a porté un nom, ce théâtre-là, dès le départ déjà. Bon. Ah oui, ben, c'était un drôle de nom.
C'était vraiment un drôle de nom, ouais. Up Jo Chris. Tiens, non. Et ça veut dire quelque chose, certainement. Oui, c'était les premières lettres du prénom de mon fils, Mhm. de mon épouse à l'époque. Hubert, Josiane, Christian, Up Jo Chris. Ah ouais, décidé, parce qu'on n'avait pas encore de nom à ce Oui, moment-là, à donner oui. vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et alors par après, il a quand même pris un nom, votre théâtre. Lorsque j'ai eu ma scène construite par Engels, alors on l'a baptisé le George Kirei. Ah ouais. Et il est étonné là, le George Et Kirei. il a étoffé. Il est étonné. Faut dire que vous avez un personnage assez particulier dans votre théâtre, le George Kirei. Au niveau de son nez, c'est pas Pinocchio, mais c'est un autre, qui a un long nez aussi. Banane. Hmm. Oui. Parlez-moi un peu de banane. Banane. Oh ben Banane est un personnage qui n'a pas grande importance. C'est un personnage qui présente un spectacle. C'est un présentateur. C'est Monsieur Loyal, ensemble. Voilà. Un peu. Hein. Voilà. Du temps d'Engels, c'était en alternance le Banane et le Henri d'Olgueil. L'orgueil, il parle beaucoup naturellement. Hein, l'orgueil, Il a une boque comme un four à biscuits, comme on dit. C'est pas celui-là qui est. c'est très imagé, mais on a compris là. Ouais. Ah ouais. Et banane, bon, il a eu ce nez-là comment? Parce que c'est déjà un fameux nez. Hein. Ah c'est d'une pièce, hein, cette marionnette. Hmm. C'est pas un nez rajouté. Non, c'est Non, fait non, d'une non. pièce, c'est un. Mais c'est une marionnette qui provient, enfin la tête provient du théâtre d'Amar de Gand, de même que le George Engels. C'est ça. Et il y a quelques marionnettes comme ça. Ce sont des marionnettes des guignols au départ, qui ont été adaptées pour la Qui ont marionnette. été transformé pour en faire des marionnettes à tringles. Oui, oui, parce que. Alors bon, Christian Deville, bon, le théâtre, bien sûr, se produit encore aujourd'hui, mais c'est produit, et vous produisez dans toutes sortes de rencontres marionnettistiques, dans les festivals, dans les Alors, non, fancifères, enfin tout ce qui est. oui, je ça. n'ai plus de salle fixe. Oui, parce que bon, parlons-en un peu justement de la salle fixe, parce que bon, Théo de George Kirei a eu à un moment donné une salle fixe, hein. Oui, mais là, c'est devenu les deux chantiers, là. Oui, parce que vous étiez Avec Claude Copley Delettré. qui m'incondé à Leach, avec Ouais. Zaki d'autres. Avant Copley, Claude Delettré, il avait son chantier qui était le chantier Bounam de Serein, lui, avec son grand nez aussi, là, nez comme une banane aussi, mais on l'appelle Bounam. Et moi, mon chantier, qui était chantier Nicolas Pispot, C'était aux deux chantiers. chantiers. Donc ça a duré son temps, et puis moi je crois que. Ça a duré l'établissement a 16 changé. ans, et puis les circonstances ont voulu que. Dois-je citer les circonstances? Oh, mais bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est d'après le décret de Marie Arena, qui était à ce moment-là à la culture. Ouais, l'enseignement, ouais, l'enseignement. Et alors, on a pu accepter d'autres activités dans l'école Morchand, hormis le fait d'instruire les enfants. Donc le théâtre a dû Quitter les lieux. quitter les lieux et arrêter son activité. Son activité fixe en tout cas, parce que bon, vous êtes toujours Sotchas-Revaux, et comme on dit pour le dire en wallon liégeois, avec votre théâtre ambulant, votre George Kirei. Oui, bien sûr. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que vous ressentez, parce que bon, ça fait quand même une longue carrière, ça, Christian Deville, Ah oui. sans vous vieillir, c'est pas ça qui compte, puisque vous avez commencé très tôt, vous l'avez dit, vers 11 ans et demi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le spectacle de marionnettes? C'est une passion. Ouais. C'est une passion, tout me fascine. Ce qui me fascine le plus, c'est de voir les enfants s'en aller avec un grand sourire. Et de voir les parents contents de voir leurs enfants heureux. C'est ça. C'est surtout ça, c'est de rendre aussi les parents heureux, puisqu'on le dit Bien souvent, si les parents ne sont pas contents, c'est eux qui amènent quand Bien même les sûr. enfants au théâtre, donc il faut un peu les récompenser aussi. Et certainement qu'il y a quelques anecdotes qui les font revenir aussi au théâtre. Hein. Alors, parlons un petit peu aussi de votre répertoire. Quel est votre répertoire? Parce que je vois, bon, tracé depuis Engels, c'est déjà... Disons, la base de mon répertoire, c'est quand même les contes de fées, les petits spectacles qu'Engels donnait sur les foires, tirés des romans de chevalerie, mais adaptés pour lui en contes de fées pour enfants. Donc, hein, et alors, on a repris les grands titres. Les grands classiques, je vais dire, de répertoire liégeois. Du répertoire liégeois, oui, certainement. Tel que Gilles Danois, du Randal l'épée merveilleuse, donc L'amour de Roland, Berthaud Grandpied, etc. Oui, tous ces spectacles, on les a joués.
Et alors les contes des frères Grimm, Ouais. ben, pas spécialement des frères Grimm, on va un peu chercher les contes dans tous les pays, disons. Il y a de très beaux contes à jouer dans tous les pays, et on les adapte pour la marionnette liégeoise. Ouais. Et alors il y a le répertoire pour adultes. Oui, ça aussi, parlons-en aussi. Parce qu'elle existe aussi, ce répertoire. Ah, bien sûr, oui. Quelques bonnes pièces d'ailleurs. Quelques bons spectacles. Parle-nous un petit peu de ce répertoire pour adultes. Le répertoire pour adultes, ben, ça a commencé avec un vieux spectacle à Engels que son papa jouait déjà, qui est le Muerkivik, qui a été repris notamment par le théâtre Algotroul. Et puis alors, des spectacles que j'ai créés moi-même, on appelle ça des vaudevilles adaptés pour les marionnettes, comme les Sister Act. Sister Act, bien sûr, qui ont fait... On a mis en scène aussi, ouais, le Sister Act, hein. On a mis en scène l'Auberge Rouge, qui était un film avec Fernandel et Françoise Roset. Ce sont toutes des adaptations qui demandent bien sûr aussi l'apport de... Les décors, je crois que les décors, ça c'est un peu votre dada quand même, parce que là quelque part vous avez quand même... Tout à fait. Mais un poil à votre pinceau, parce que bon, non seulement mettre en couleur les marionnettes, mais vous faites aussi tous vos décors. Bien sûr, tout. Et non seulement pour vous, pour d'autres aussi. Pour d'autres théâtres également. Des façades de Castellet. Oui. Décors, façades, oui. Tout ce qui est peinture, en général, ben, on se complète très bien d'un marionnettiste à l'autre. Je vais prendre le cas avec Claudie Delettré. Ben, lui, Claudie était un sculpteur confirmé. Moi, j'étais un sculpteur débutant. Donc, Claudie faisait toutes les marionnettes et moi, je faisais les décors dont on avait besoin. Ouais. Et maintenant, ça se perpétue avec le théâtre à Denis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sculptez vos marionnettes? Certaines. Certaines, hein? Oui. Pas tous. Je ne suis pas capable de faire les beaux rois, etc. Non. Ça, je laisse ça à celui qui sait le faire. Mais les marionnettes, disons, moins importantes. Les plus courantes, quoi. Les plus courantes, oui. Et aussi, si vous mettez vos marionnettes à un sculpteur, vous donnez aussi un petit peu le caractère du personnage qui doit réaliser, quoi. C'est un peu aussi votre invention, finalement. C'est comme votre invention, mais c'est pas vous qui le sculptez, quoi. Vous le créez, mais vous ne le sculptez pas, c'est ça. Alors, bon, Christian, on a parlé du répertoire, on a parlé de votre fonctionnement, maintenant uniquement théâtre ambulant. Ça demande aussi beaucoup de travail, vous êtes une équipe aussi de plusieurs personnes, je suppose. On a joué jusqu'à 6 derrière, suivant le spectacle. Mais en moyenne, c'est 3 personnes. Parce qu'il faut dire aussi, vous avez votre propre théâtre qui est Jean Kireil, bon, il porte toujours ce nom-là, mais vous avez aussi le théâtre de Gaston Engel, je crois. Oui. Qui lui est un monument dans ce qui est dans les Castellets de marionnettes liégeoises. C'est le plus grand. C'est le plus grand, ouais. Et quoi, il se remonte toujours à l'heure actuelle? À la demande, hein. Donc il fonctionne toujours. Ah, bien sûr. C'est quelque chose que vous ne laissez pas tomber, quoi. Dans un beau festival ou quoi. Ouais, ça. Je crois qu'on a un peu fait le tour déjà dans ce qu'il y a à dire sur les marionnettes. Peut-être qu'on va aller faire un petit tour. On peut regarder votre collection, enfin quelques-unes de vos pièces peut-être. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Christian Devers. Bonne continuation. Merci. C'est dans Sister Act qui vient, non? Non, dans le castel mystérieux. Ça. Un castel mystérieux. Pour les visages, ça c'est un guignol aussi. Et ça aussi c'est un guignol. Les autres pas sur les vieux diables. Après des tchanchés. Ouais, ce sont des têtes de tchanchés qui ont été copiées sur des têtes de tchanchés.